Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace, édition Salon de Mio, la revue de presse hebdomadaire de la Triple Menace. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bon matin, par-dessus tout, en ce 19 février 2026. J'espère que vous vous êtes remis des petites émotions que mercredi vous a données avec ce tournoi olympique. Avant qu'on embarque dans le vif du sujet, quand même une petite annonce à faire, comme quoi, bon, à chaque mois à la Triple Menace, on a toujours le grand plaisir de recevoir un invité. Par le passé, on a reçu des collègues journalistes, des descripteurs. On a reçu notamment Pascal Daou, qui est directeur général du Siren de New York dans la LPHF, mais qui était également directeur général des Foreurs de Val-d'Or. Alors, on va rester un petit peu dans le giron de la LHJMQ. Donc, sans plus tarder, c'est avec grand plaisir que je vous révèle notre invité pour le mois de février. Et vous l'aurez sûrement vu sur les réseaux sociaux, probablement avant même d'écouter cet épisode du Salon de Mio. Il s'agit du gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand, William Lasselle. Alors, William qui a accepté de venir jaser avec nous. Très belle discussion. Donc, William Lasselle qui est arrivé... dans les alentours du jour de l'an avec l'Armada, en provenance de l'Océanique de Rimouski, qui nous a jasé de son expérience là-bas, du fait qu'il a participé à la Coupe Memorial à sa première saison, et bien sûr le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui s'en vient. Il fait partie des gardiens à surveiller. En date d'enregistrer cet épisode, il est classé comme le 6e gardien chez les Espoirs nord-américains. Alors, bien hâte que vous puissiez écouter ça. Ça va être disponible vendredi. En attendant, parlons de ce tournoi olympique, puisque, on va parler de ce fameux match Canada-Tchéquie, dont j'imagine vous a peut-être fait stresser un petit peu. En plus, le dernier match entre ces deux équipes a terminé à l'avantage très, très, très convaincant du Canada, qui s'est terminé par la marque de 5-0. Et c'était l'occasion pour les Tchèques d'avoir leur vengeance sur la formation canadienne dans cette phase maintenant de barrage. Donc, chaque match qui compte en route vers les médailles. Et ça s'est quand même terminé à l'avantage du Canada. Les Canadiens l'ont emporté par la marque de 4-3 en prolongation, grâce aussi de Mitch Marner. Mais ça ne s'est certainement pas terminé de la façon, ou du moins joué de la façon dont tout le monde s'en attendait. De fait que les Tchèques ont eu cette avance de 3-2 jusqu'en toute fin de match. Et ça a nécessité du grand héroïsme de la part de Nick Suzuki, qui a fait dévier un tir de la part de Devon Toews, qui semblait en fait s'en aller nulle part, ce tir. Et Suzuki qui réussit à faire dévier parfaitement pour déjouer Luca Dostal, qui gardait super bien le filet d'ailleurs pendant le match. Et ça a nécessité l'héroïsme de Mitch Marner en prolongation. C'est drôle, c'est quelque chose que j'ai glissé sur mon Twitter, que vous pouvez aller suivre d'ailleurs au _Constanza sur Twitter, où je dis, c'est drôle, mais il y a quelques mois, les partisans des Maple Leafs pouvaient pourtant jurer que Mitch Marner n'était pas clutch et ne se présentait pas dans les grands moments. Alors, voulez-vous un moment plus grand que celui-là pour sauver la fierté de l'équipe canadienne et certainement du sport national canadien. Également dans ce match, Sidney Crosby qui a dû retraiter au vestiaire en raison d'un coup avec Radko Gudas. Crosby qui, effectivement, après avoir retraité au vestiaire, n'a pas terminé la rencontre. Et en ce jeudi, on devrait s'attendre à des mises à jour de santé, selon ce que Pierre Lebrun rapporte. Alors, êtes-vous inquiet? Êtes-vous inquiet? Je vous invite d'ailleurs à venir dans notre boîte courriel, dans nos DMs, comme disent les plus jeunes, pour discuter un petit peu de ça, ou même nos boîtes de messages personnels.
Le match qui a suivi, celui entre le Canada et la Tchéquie, était tout autant excitant. C'était entre les Américains et les Suédois. Les Américains qui ont pris une avance en deuxième période grâce à Dylan Larkin et la marque est restée inchangée jusqu'à 1 minute et 31 secondes de la troisième période, alors que Mika Zibanejad, vous savez à quel point je suis un grand fan de Mika Zibanejad, a marqué un but avec un homme en plus, en raison que Jakub Markstrom avait retraité au banc au profit d'un joueur supplémentaire. Et on sait, hein, Mika Zibanejad, à quel point il aime l'avantage numérique. C'était pas techniquement un avantage numérique, mais c'est juste drôle. C'est à plus d'un homme. Et finalement, Quinn Hughes a tranché le débat en prolongation d'un tir précis qui a frappé le poteau avant de se loger derrière Jakub Markstrom. Donc, c'est terminé pour les Suédois. Et d'ailleurs, scène quand même étrange où Victor Hedman s'est blessé durant la période d'échauffement et l'équipe suédoise ne pouvait pas faire de changement à sa formation. Alors, ce qui fait en sorte que Rasmus Andersson ne pouvait pas jouer, ce qui est quand même un règlement avec lequel, je vous avoue, je ne suis pas familier, et encore moins du côté olympique aussi de comment ça fonctionne, mais en principe, si la feuille de match n'est pas totalement remise, j'imagine qu'il y a manière de moyenner. Alors, les Suédois qui ont dû surtaxer quelques-uns de leurs défenseurs, notamment Erik Karlsson, ça ne se fait plus jeune, ces joueurs-là. Bref, les Américains qui passent au prochain tour. Ensuite, bon match entre la Finlande et la Suisse. Vous savez quoi? Les Suisses l'avaient presque dans le coup. Ça a juste pris une performance incroyablement clutch des Finlandais pour venir égaliser le match en fin de troisième période. Et pourtant, les Suisses l'emportaient 2-0. Et qui dit clutch dit Artturi Lehkonen, oui, le héros de la Saint-Jean-Baptiste au Québec, pour son but qui a propulsé les Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Mais Lehkonen qui a joué les héros pour la Finlande, donc qui passeront au prochain tour et qui joueront contre le Canada. Les États-Unis, eux, se retrouveront contre la Slovaquie et Juraj Slafkovský qui ont défait l'Allemagne avec aisance, on va se le dire, là, par la marque de 6-2. C'est de loin le match qui a été le plus... on va dire, le plus à l'avantage d'une équipe, en raison que les trois autres se sont terminés en prolongation. Alors, celui-là, il n'y avait pas un gros débat, on ne s'en rongeait pas les ongles. Ce sont les Slovaques qui l'emportent. Donc, toujours hâte de voir là, ce qui va se passer de ce côté-ci. Juraj Slafkovský qui continue son tournoi. D'ailleurs, là, a fait un petit peu moins jaser dans ce match face aux Allemands. Donc, pour ce qui est des horaires, c'est vendredi que ça va se donner. Le match entre le Canada et la Finlande commencera à compter de 10h40 et celui entre les États-Unis et la Slovaquie à 15h10. Alors, quand même un rappel que le perdant de chacune de ces demi-finales jouera le match pour la médaille de bronze, tandis que les deux autres se rencontreront pour l'or. Les jeux sont en place pour une finale Canada-États-Unis, mais on ne peut jamais être trop certain, considérant de la manière avec laquelle la Tchéquie a failli battre la formation canadienne. Par ailleurs, en ce jeudi aussi, match de la médaille d'or entre les Canadiennes et les Américaines. Avez-vous confiance pour ce match de la médaille d'or? On sait aussi que ça ne s'est pas terminé d'une super belle manière la dernière fois. Alors, voyons ce que ça va donner de ce côté-là. OK, passons aux prochaines choses du côté de la NBA. C'était le match des étoiles, ou du moins le tournoi des étoiles en fin de semaine dernière. Et après un fameux rant de notre collègue Félix Forget au dernier épisode du podcast, le tournoi des étoiles en soi, ça a bien fonctionné. Les gars se sont pointés au rendez-vous. Victor Wembanyama qui a donné un bon spectacle. Mais l'une des histoires qui ressort le plus de cette fin de semaine des étoiles, c'est Kevin Durant. Pourquoi? Mais parce qu'on aurait encore une fois trouvé les KD Files pour faire
peu référence à d'autres types de fichiers dans le vrai monde qui ne touche pas au monde sportif. Mais Kevin Durant, qui a déjà eu une histoire avec des comptes burners en 2017. Et puis apparemment, il se serait fait pogner encore avec ces comptes qui sont, ce compte Get Off My Dickerson ou Get Higher 77, qui est en fait le même compte, ou Kevin Durant c'est payé la tête de quelques-uns de ses coéquipiers, notamment Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. En plus, dans un temps où les Rockets tentent je dirais pas de se trouver, mais font face à quelques défis cette saison, notamment avec Fred VanVleet qui ne joue pas de la saison. Alors, voici ce que Kevin Durant avait à dire pour revenir là, sur cette histoire de compte Twitter, qui a dit à l'entraînement en ce mercredi qu'il n'est pas là pour parler du non-sens des affaires Twitter. Il est juste là pour se concentrer sur la saison. Par ailleurs, lorsque les comptes ont été trouvés, ceux-ci ont été bloqués par l'utilisateur. Alors, à suivre. Pour ce qui est des vraies affaires de basketball, par contre, là, je ne veux pas faire appel à la conspiration, ni sortir vraiment là, mon chapeau d'aluminium, mais c'est drôle comment les choses se passent dans la NBA. Alors qu'on entend parler là, du Jazz de l'Utah qui se fait une petite pincée, une petite amende parce qu'on décide de reposer Jaren Jackson Jr. et Lauri Markkanen, même s'ils avaient gagné ce match, mais bref, dans toute cette histoire de tanking. Alors, les Kings de Sacramento qui annoncent que Domantas Sabonis a eu une chirurgie sur son genou gauche. La chirurgie met ainsi fin à sa saison. Également, le cas pour Zach LaVine, qui lui, par contre, est dans la main. Alors, les deux qui rateront la fin de la saison, mais c'est juste drôle. C'est juste drôle. Ou comme ce tweet que vous pouvez voir sur la version vidéo, là, le gif de Michael Jordan fait un non, dans le sens qu'on est en train d'avoir un tank-off cette saison. Laquelle équipe peut le mieux tanker? C'est drôle, hein? Mais bon. On parle de blessures. D'ailleurs, les Mavericks ont confirmé que Kyrie Irving ne jouera pas de la saison. Il s'était blessé vers à peu près à la même date l'année passée. S'était déchiré les ligaments croisés antérieurs de son genou. Et après un an, on se dit, bon, peut-être qu'il pourrait revenir, avoir un peu d'expérience avec Cooper Flag, mais les Mavericks s'en vont nulle part cette saison. Alors, Kyrie Irving qui ratera le reste de la saison. Pour la dernière nouvelle qui nous provient du côté du baseball majeur. Ça nous provient des gens sur Passion MLB avec Tony Clark qui est le directeur, ou du moins était le directeur de l'association des joueurs du baseball. Et je vais vous sortir l'article que mon collègue Félix Forget ainsi que notre ami Sébastien Berroir ont sorti sur Passion MLB, que je vous invite, comme à chaque semaine, à aller lire. Donc, Tony Clark qui aurait eu une relation inappropriée avec sa belle-sœur et c'est ce qui aurait mené à sa démission, selon ce que Jeff Passan rapporte. En plus, il dit que la belle-sœur en question travaillait aussi au sein de l'Union des joueurs de la MLB. Donc, on va avoir un changement de garde à 1 an de l'échéance finale, la date de péremption de la convention collective du baseball. Alors, est-ce que ça vient mettre un peu le bâton dans les roues pour l'association des joueurs? On va avoir besoin de leadership, peut-être. Qu'en pensez-vous? Je vous invite à nous le dire sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission. Sinon, nos boîtes courriels et de messages sont toujours ouvertes pour discuter avec nous. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle encore une fois que vendredi, vous pourrez écouter l'entrevue du mois de février avec William Lasselle, gardien de but de l'heure dans la LHJMQ. Il joue pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Sinon, écoutez, on se donne rendez-vous au prochain programme régulier de la Triple Menace et bonne fin de semaine.